Bonjour à tous, donc voici la deuxième vidéo sur le Feu Follet de Tours. La première étant dans la chaîne YouTube de mon pote vidéaste, vous trouverez tous les liens dans la description. Ici je vais rentrer plus dans le détail pour vous expliquer ce que c'était que ce Feu Follet de Tours et puis mon projet global, Feu Follet Création. Alors n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour soutenir le projet et m'aider à le faire grandir. Merci. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. N'ayant pas encore le permis, j'ai loué pour ce voyage une voiture sans permis et ça nous a vraiment valu beaucoup de rires et de galères aussi. Dans ce road trip, je suis partie avec mes deux grands amis, Jérémy et Julien, tous deux travaillant dans l'univers de la photo et de la vidéo. J'ai souhaité par ça une mutualisation des talents. À la fois leur expérience permettrait une mise en valeur de mon projet et les vidéos finales leur permettraient du même coup de montrer leur travail au niveau prise de vue, montage, son, etc. C'était vraiment une expérience enrichissante et on a vu aussi que c'était pas facile de vivre le quotidien caméra au point, de penser à filmer la moindre chose, etc. Il manquera du coup beaucoup d'événements, mais on fera mieux petit à petit. Pour ce premier Feu Follet de Tours, j'ai donc voulu partir en Camargue et Rhône-Alpes parce que mon cœur nomade est sensible aux figures des Saintes Maries de la Mer et du peuple gitan, et j'ai justement choisi Sarah Lanoire pour être la patronne du projet. Ça a donc été la première destination. Depuis un an, je me lance en indépendante avec une petite entreprise qui a pour nom Feu Follet Création. J'ai à cœur de réveiller l'intériorité et la foi qui nous habitent par le biais de l'illustration et l'artisanat, de façon joyeuse, moderne et colorée. Je développe une branche nomade pour porter cette spiritualité créative sur les chemins et je deviens pour le coup la Feu Follette en goguette. Dans l'optique de vous rencontrer et qu'on s'inspire mutuellement en découvrant le patrimoine culturel et spirituel qui est le vôtre, en créant et en méditant ensemble. Voilà, il y a tout, il y aura tout dedans. Et puis, voilà. Je vais vous proposer par exemple de réparer vos objets spirituels brisés, comme des statues, en venant vers vous avec un atelier nomade, un camion utilitaire, un camping-car ou autre chose, qui sait. Un moyen comme un autre par le biais artistique pour d'une certaine façon restaurer une intimité avec le Dieu qui est dans votre cœur. Dans les divers lieux où on a habité pendant ce road trip, tentes et roulottes, j'ai aussi travaillé à la fois sur ma com, notamment le partage sur les réseaux sociaux, et aussi sur la confection d'un établi nomade pour mon futur atelier mobile. D'autres rencontres non filmées ont eu lieu, comme ce marcou gitan des Saintes Maries de la Mer qui nous a pris en amitié. Le genre de personne hors cadre qui, une fois qu'il te donne son cœur, ne le reprendra jamais. Ça fait du bien à l'humanité, tout ça. Je suis chrétienne avec un besoin vital d'interreligieux. C'est ce que j'apprécie aussi chez mes amis, qui vivent d'une autre manière que moi leur vie. Et du coup, cette amitié, on la vit dans le partage et le respect de ces différences. D'ailleurs, dans un prochain Feu Follet de Tours, c'est prévu que j'aille à la rencontre des autres foi, justement. Ces foi qui nourrissent la mienne et l'enrichissent, comme différents instruments dans un orchestre. C'est ça. Ça passe vite en fait. Et en fait, le fait que tu aies dit ah non mais moi je verrais plus ça comme ça les gens, pour moi ça a été un moment de bienvenue en fait. Oui, c'est pour ça que je l'ai décidé, mais Ouais. je ne dis pas que c'était la meilleure solution. La prochaine vidéo sera un documentaire dédié pleinement à l'église fortifiée d'Aigues-Mortes, parce qu'on a eu la chance de rencontrer Magali, gardienne du temple, qui nous a fait profiter de ses connaissances dans une visite approfondie des lieux et des histoires cachées de l'édifice.
chrétien du IIe siècle, entre le IIe et le IVe siècle, il a été daté celui-là. Donc est-ce qu'il a été récupéré d'avant et retrouvé à l'abbaye parce que voilà, on a tellement rien dans la région à ce moment-là qu'on récupère tout ce qu'on trouve, je pense. Hein. Et donc le maître-autel, la pierre d'autel qui est sous Saint-Louis, c'est sûr, et sous Notre-Dame des Victoires, là-bas, viennent de Psalmodie. Ça c'est sûr. Le Christ qui est au-dessus du maître-autel vient aussi de la ville de Psalmodie. C'est début XVIe siècle à peu près, qui est en bois et qui présente dans les étapes de représentation du Christ, on avait au XIVe les Christs franciscains. Il y en a un à côté de Notre-Dame de Lourdes là-bas, qui sont des Christs souvent petits mais trapus, représentés en force, très musclés. On a eu après l'étape XVe siècle, il reste qu'une partie de celui-là, mais où le Christ est représenté très maigre, très émacié, très fatigué sur sa croix. L'histoire qu'on m'a racontée, c'est un jour un maçon qui est arrivé à la paroisse avec ce bout de bois très abîmé en disant au curé regarde, j'ai trouvé ça sous un toit, ça t'intéresse? Moi je sais pas quoi en faire. Et donc l'objet a été nettoyé, pas vraiment restauré, parce que voilà, ça reste un bois qu'ils ont daté du XVe siècle, justement par rapport à ce faciès très émacié, très maigre, qui est typique de ces représentations de cette époque-là. Et il a été gardé tel quel pour la valeur de la sculpture et de son âge. De toute façon, et la restauration, c'est pas remodernisé. Voilà. Comme ça, on n'avait pas de. C'est ça. On ne savait pas d'où elle venait. Après, si t'as pas d'infos, les guerres de religion. J'aimerais bien, là on est à deux petits jours déjà du feu Follette Tour, et j'aimerais bien partager un petit peu ce que j'attends de ce road trip. Sainte-Marie de la Mer, et donc on va Tarascon. Et après Tarascon, on va faire un petit peu de Beaucaire, un petit peu de Beau de Provence, un petit peu de Saint-Rémy-les-Provence peut-être. Bon on va y aller hein. Ah mais du coup je te vois. Donc nous on a la perche. Il y avait la carpe aussi juste à côté. Alors on s'essuie les pieds. Ça sent bon. Faire connaître un petit peu, non seulement avec la petite voiture et les affichettes que j'ai mis autour, et puis enfin dedans, et puis surtout essayer de rencontrer des gens dans les paroisses, apprendre aussi, voilà, quand je propose le projet,
voir un petit peu les retours qu'il y a, au lieu d'être tout le temps à faire des préparations et des recherches sur internet, de vraiment rencontrer les gens. Organiser votre venue, le repas qui va suivre, qui a été préparé avec beaucoup d'amour, et puis cette journée, cette belle journée. En fait, il parlait un petit peu, il y a entre Marthe et Marie, il y a un équilibre en fait. Marthe, elle est beaucoup dans le quotidien, dans faire les choses, etc. Et Marie-Madeleine, elle est beaucoup plus dans la contemplation et écouter ce que dit le Christ. C'est pas mieux l'un que l'autre, mais il y a un équilibre à avoir. Et dans toutes les choses qu'on fait au quotidien, d'avoir la source de la prière, c'est ça qui donnera la vraie nourriture en fait. C'est ça qui donnera le sens et l'impulsion à tout ce qu'on pourra faire. Donc c'est arriver à rencontrer vraiment le Christ intérieurement et pas juste de manière traditionnelle ou extérieure. Et c'est véritablement avoir un cœur à cœur avec lui pour pouvoir ensuite faire notre quotidien qui a du goût. Voilà. Puis on a rencontré des personnes un peu en marge, riches d'enseignements comme Claudine par exemple, grande dame de 83 ans, sculptrice, ayant travaillé pour le Louvre et qui nous a ouvert son atelier. Elle a même proposé de me transmettre tout ce qu'elle sait. Merci la vie. Si vous voulez faire une photo, monsieur, vous pouvez rentrer. L'été, j'essaie de faire des stages pour les étudiants des Beaux-Arts et des Arts Déco, mais cette année, je ne sais pas si je... Ah oui. Ah oui, oui. Ça. Mais il y a une façon de le travailler. Hein. Vous venez, je vous montrerai. Moi, je travaille avec la... Et si un jour, regardez, j'en ai à peu près 4 kilos. Il n'y a pas de raison que j'ai autant de poudre d'or. Hein. Si je peux vous rendre service, je le ferai. Hein. Oh là là, merci. Oui, mais c'est bien aussi d'apprendre ça. Ah bah, c'est mieux. Parce que là, c'est professionnel, moi, ça fait mal. Voilà. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Voilà, ça va au soleil, ça va. Vous allez mettre de côté tous les pots de confiture. Oui, je fais ça, déjà. faire bien. Oui. Ah, c'est génial, merci. Et tu me prends pas en photo, toi, hein? Je suis trop moche, hein, je suis moche, hein. Tu sais, je suis une vieille grand-mère, alors c'est pas magnifique. Par contre, si j'avais 30 ans de plus, je te dirais oui. De moins, je veux dire. De moins. Je te dirais oui. On va y aller. Tenez, j'ai pris vos coordonnées et je manquerai pas en effet de venir. Je manquerai pas. Bon, Merci maintenant, beaucoup. si vous voulez que je vous fasse une vierge comme ça, pour débuter, j'ai à peu près 400 kg de plâtre. Ce sera pas la peine de l'amener. On la fera ensemble si vous voulez. Ah ouais. Hein? Alors, il y a ou la moitié, c'est-à-dire qu'elle est coupée à ce niveau-là. Mais l'enfant apparaît. Hein. Oui.
ça, dans le travail, je vais demander aux personnes ce qu'elles souhaiteront vraiment. Leur proposer de customiser, mais le rendu, ça sera ce qu'elles veulent elles. Surtout pour une statue, je vais d'abord leur demander si elles veulent la restaurer de manière à l'ancienne ou la customiser de manière moderne. Et suivant les lieux aussi, il y a des œuvres qui sont d'ordre du patrimoine historique. Et du coup, dans ces cas-là, il faut se renseigner au niveau historique, essayer de retrouver à quoi ça ressemblait et soit essayer de refaire à l'identique, soit si on ne retrouve pas les archives, etc., il faut pas inventer en tout cas. Il faut laisser en l'état et arranger et à ce que ça soit traiter le bois pour les termites ou des trucs comme ça, mais pas inventer. Après voilà, ça sera toujours à voir avec la personne qui voudra faire restaurer son œuvre. Je kiffe le moment du ponçage parce que t'y vas quoi, faut y aller. De me dire que j'ai envie de... Tu vois, j'ai un outil de pyrogravure et tout ça, j'ai envie de le décorer en fait. Voilà, du coup, le bois, il est aéré. Retrouver sa Vraie nature. vraie nature. Je vais pouvoir le travailler de manière plus agréable. Exactly what I'm looking for. Comme j'ai pas réussi à avoir ça, je pense que là je mettrai un fond en tissu. Voilà, tout simplement. Un fond en tissu au rouge, parce que c'est la couleur que j'aime bien. Et je pense que là, je vais pyrograver des volutes et puis une phrase spirituelle, voilà, comme j'aime bien faire, pour m'inspirer aussi. Qui sera, tu sais, ou pas encore? Je sais pas, peut-être aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle. Alors explique-moi, tu veux faire quoi? Du décapant avec du bicarbonate et un peu d'acrylique jaune. Ça va décaper et en même temps colorer entre guillemets le bois pour illuminer un petit peu. Ben, ça commence à prendre forme quoi. Ou pas? Non mais si, tout ça, ça va se mettre dans l'ordre. Donc c'est cool. Vers la fin du voyage, j'ai rencontré des sœurs de la Visitation. Et j'ai été très bien accueillie et je pense franchement que ça sera mon prochain lieu de visitation justement.
Je viens pour les vêpres et l'adoration. L'adoration, mais maintenant, il n'y a pas. Demain, il y aura toute la journée. Mais D'accord. oui. Ah ok, les vêpres à 18h, c'est ça. D'accord, c'est juste ici. Oui. Merci beaucoup. Merci. Elles ont direct adhéré au projet, mis ma petite affichette sur leur porte, en me disant que je serais vraiment la bienvenue prochainement. C'est vraiment vers ce genre de lieu qu'il faut que je me tourne. Le Feu Follet de Tours m'a appris à aller justement au-devant des personnes et voir les personnes qui seraient touchées par ce projet. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspirera et surtout que ça réveillera en vous le désir de contempler ce qu'il y a en vous et autour de vous, puisque c'est la mission de Feu Follet Création. Et du coup, je vous dis à bientôt, ici ou là, mais surtout ici. Bye bye!